Et pendant ce temps-là, ce matin, la commission des lois de l'Assemblée nationale se penchait sur la proposition de destitution d'Emmanuel Macron portée par la France insoumise. Alexis de La Fontaine, sans surprise, les députés ont rejeté massivement cette proposition. Oui, du Parti socialiste au Rassemblement national, tous se sont opposés à la destitution d'Emmanuel Macron. Seuls les insoumis, les communistes et quelques écologistes ont voté pour. La gauche ne digère toujours pas la nomination de Michel Barnier à la place de leur candidate Lucie Castet. Écoutez le député insoumis Antoine Léaumont. Un coup d'État de Macron. Un affront éhonté à la démocratie, un pacte avec le diable, l'agonie de la 5e République, ces mots ne sont pas les miens, mais ceux du Washington Post. En effet, M. Macron a dit « Personne n'a gagné ». Il a menti, il s'est arrogé seul un droit de veto contre le vote. Cette tentative de destitution d'Emmanuel Macron est donc vouée à l'échec et signe une nouvelle outrance de la part de Jean-Luc Mélenchon, selon la députée Aurore Berger. Le président n'est en aucune façon contraint de céder à une majorité artificielle. Prendre le risque de destituer un président parce qu'il refuse de nommer le Premier ministre que l'opposition avait déterminé pour lui est une dérive dangereuse qui affaiblit non seulement notre institution, mais aussi la volonté des Français qui l'ont élu. Pour fermer la porte définitivement à cette destitution, un futur vote en séance publique doit avoir lieu prochainement. Alexis de La Fontaine, du service politique d'Europe 1.